Sin miedo salgo a la vida. Si vale la pena. Mauricio est complètement fou de joie à cause de cette grossesse et moi je dois jouer la comédie tous les jours. La mère porteuse est même venue dîner chez nous. Le docteur Monsalvé nous tient informés de tout et moi je commence à devenir folle. Tu as toutes les raisons d'être furieuse. Sa décision d'avoir un enfant était complètement égoïste. Et c'est vrai qu'il pourrait au moins voir qu'il n'y a que lui que ça rend heureux, mais tu étais d'accord pour le faire, Carlotta. Papa, quand il m'a proposé de faire appel à une mère porteuse, je n'ai pas pu refuser. Je croyais que ça se passerait comme à la télévision. Comme toutes ces stars qu'on voit avec leurs enfants et qui ont l'air si heureuses avec leur bébé dans les bras. Mais moi, je n'arrive pas à ressentir ça. Carlotta, toute ta vie, je t'ai élevée comme une reine. Ce n'est pas pour que tu te sacrifies pour un homme. Ce n'est pas ta faute si cette fichue chimiothérapie l'a rendue stérile. Mais moi non plus, je ne peux pas avoir d'enfant, papa. Ne l'oublie pas. C'est aussi ma faute, seulement... J'ai vraiment du mal à supporter qu'une autre femme que moi puisse réaliser le rêve le plus cher de mon mari. Je sais que je suis une très mauvaise épouse, mais je n'accepte pas de partager tout ça avec une étrangère. Non, ma chérie. Tu es humaine, tout simplement. Ah, le pire, c'est que personne ne sait ce que je ressens. J'ai honte de penser toutes ces choses horribles. Est-ce que ça veut dire que tu as pensé sérieusement au divorce? Non. Non, papa. Je ne veux surtout pas perdre Mauricio. Mais au fond, même si je sais que c'est horrible, je voudrais que cette femme perde l'enfant. Et qu'il ne naisse jamais. Ma chérie, tu ne devrais pas t'en faire autant pour des choses qui n'arriveront peut-être jamais. Cette femme n'est enceinte que depuis quelques semaines. C'est une période encore hasardeuse. Et tout peut encore arriver. Un accident ou bien une fausse couche. Elle peut le perdre de façon naturelle. Ah, mon pauvre, tu dois te dire que je suis un monstre de souhaiter des choses comme ça. Non, non, mon amour. Je ne penserai jamais quoi que ce soit de négatif à ton sujet. Mais je te conseille néanmoins de ne plus dire de choses pareilles, parce que imagine ton état si ça arrivait. Tu te sentirais coupable. Tu as tout intérêt à laisser le destin et la chance s'occuper ou non de ton cas. Le destin et la chance? Cette femme qui vous a loué son ventre pourrait très bien s'avérer être une déséquilibrée, ou peut-être qu'elle prend de la drogue. Non, je ne crois pas. Parce que quand on s'est mis d'accord pour que ce soit elle qui porte l'enfant, le docteur nous a donné un rapport sur elle et apparemment c'est une personne saine et normale. Donc ils t'ont donné un rapport. Que dirais-tu d'aller me le chercher pour que j'y jette un œil? Qui sait, peut-être que tu as loupé un détail qui pourrait nous intéresser. On doit être prêt à faire face. On ne peut jamais être sûr à 100% de ce genre de personnes. D'accord. Nom et prénom de la mère porteuse, Rosa Andrade. Ils ne t'ont pas donné de photo d'elle? Si, ils l'ont fait parce que les critères physiques sont importants et que l'enfant doit nous ressembler un peu. Tiens là. Pas trop mal. Mais toi, tu es infiniment plus raffinée et infiniment plus belle. Quand Mauricio l'a invitée à dîner chez nous, elle portait une robe très simple, mais pas négligée. Tiens, tu as son adresse. Dis donc, ce n'est pas un quartier très calme, quoique dans cette ville, les délinquants sont vraiment partout. Et ici, les médecins expliquent pourquoi ils sont sûrs que cette femme est une personne parfaitement saine. Et tu devrais ressentir du soulagement. Souviens-toi de ça. Ne souhaite jamais le malheur de quiconque. Tu te sentirais beaucoup trop coupable si quelque chose arrivait. Oui, je sais. Oui, tu as raison, papa, c'est vrai. Merci pour tes conseils. Je m'empoisonne la vie avec cette rancœur. Mon amour, il faut faire avec ce qu'on a. Prends la vie comme elle vient, jour après jour. Parce qu'on ne sait jamais. La mort peut survenir n'importe quand. Voilà, il y a toutes les informations sur cette femme. Je veux qu'elle disparaisse de la surface de la Terre. Mais j'attends de toi que cette disparition n'éveille aucun soupçon sur nous. J'ai une question, monsieur Rogelio. Pardonnez-moi. Mais est-ce que Carlotta est au courant de ça?
Bien sûr que non, elle ne le sait pas. Ce qu'il y a, c'est que je ne supporte pas de voir ma petite fille souffrir. Il est injuste que mon gendre la force à accepter de s'occuper d'un bâtard dont elle ne veut pas. Et qu'est-ce qu'on fait pour mon autre mission? Ne t'inquiète pas pour ça, je vais te donner l'adresse du centre de fertilité qui possède tous les échantillons de semences que mon cher gendre a fait conserver avant d'entamer sa chimiothérapie. Je ne veux plus qu'il y ait d'insémination, Camacho. Je veux que tu t'occupes des échantillons du centre. Et je veux que tu massacres tous les éventuels enfants bâtards de Mauricio Vega. Tous. Soy luchadora.